messieurs, bonjour et bienvenue à vous à ce condensé des actualités de la semaine sur Daibi TV. Voici les titres. Garder le cap pour de meilleurs résultats en milieu scolaire au cours de l'année 2024-2025. C'est l'objectif du chef de l'arrondissement de Kilibo. On en parle dans ce journal. Plus de 20 catéchumènes ont reçu le sacrement de confirmation à l'occasion du premier anniversaire de la paroisse Saint-François-Xavier de Okeowo. Précision dans cette édition. C'est donc tout pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. De nouveau, bonjour. Les acteurs du système éducatif de la commune de Wessé se sont réunis au CG1 de Kilibo sous ordre du chef de l'arrondissement le vendredi 27 septembre dernier pour une fois encore voir ensemble les moyens à utiliser pour garder le cap au cours de l'année scolaire en cours afin d'obtenir de meilleurs résultats. Comme à l'accoutumée, le chef de l'arrondissement de Kilibo a réuni le vendredi 28 septembre 2024 les acteurs du système éducatif de son arrondissement, à savoir les conseillers pédagogiques, les responsables des écoles et collèges et les personnes ressources ressortissant de la localité. Objectif, passer au pays fin l'année scolaire 2023-2024 et jeter les balises d'une année scolaire 2024-2025 prospère. L'échange de ce soir n'est pas anodin. C'est à partir des résultats des examens de cette année qui nous a pu de réunir les différents acteurs du système éducatif de notre arrondissement pour, dans un premier temps, les féliciter, les dire merci pour tout ce qu'ils font pour le développement de l'éducation dans notre arrondissement. Et de les demander encore les stratégies que nous allons y mettre en place pour que nous puissions garder la position ou aller même au-delà de ce résultat au niveau communal. Je tiens à remercier les uns et les autres pour l'effort que vous aviez déployé l'année scolaire écoulée pour qu'on ait ces résultats-là. Je crois que ces résultats-là n'ont pas été sans difficulté. C'est le moment de vous remercier au nom du conseil communal pour l'effort que vous déployez pour l'éducation dans la commune de Wessé. Je vous remercie pour avoir relevé ces défis-là. On est premier. Que faire pour maintenir le cap pour qu'on demeure, puisque les autres vont commencer par rivaliser? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Donc, chers enseignants, chers parents d'élèves, je crois que c'est à cet exercice que le CA nous a tous invités pour qu'on puisse réfléchir à comment maintenir le cap. C'est également le lieu de les remercier pour les bons résultats obtenus l'année scolaire dernière aux différents examens à Kilibo. Ensuite, à tour de rôle, chacun a pris la parole pour exprimer des besoins et des difficultés qu'il rencontre au quotidien, notamment le manque de personnel enseignant, le manque de mobilier, l'état délabré des salles de classe et toitures, le manque de suivi des apprenants à la maison, le manque d'électricité et d'eau potable, l'insécurité des installations et le manque de laborantins. Ils n'ont pas aussi manqué de saluer les nombreuses actions du fonctionnaire international Moukaïla Amadou au profit de l'éducation dans le département des Collines et plus précisément à Wessé. Ils ont souhaité qu'à l'avenir, les meilleurs enseignants soient également primés au même titre que les élèves excellents. Mes impressions, elles sont très bonnes parce que c'est une initiative à réitérer et ceci régulièrement parce que ça a planté le décor, ça a fait l'état des lieux des problèmes que nous vivons quotidiennement dans les collèges. Donc c'est vraiment prétentieux, je dis prétentieux, d'organiser cette séance-là parce que ce n'est pas facile. Par rapport à la séance, moi j'ai trop apprécié la séance parce que c'est une bonne initiative qui va permettre à tous les enseignants et aux directeurs de mieux améliorer
l'éducation. Je vous l'annonce en titre, mesdames, messieurs, l'église catholique de Oke-Oo à Dassazoumé a reçu la visite de Monseigneur François Nwosu le dimanche 22 septembre dernier à l'occasion du sacrement de confirmation où elle célébrait également son premier anniversaire de création. À cette occasion, le curé fondateur de la paroisse exprime sa satisfaction. Monseigneur, l'amour qu'il a pour nous, et surtout quand je dis nous, je parle des fidèles de la paroisse Saint-François-Xavier d'Oke-Oo. Cet amour est un amour infini, en ce sens que, bon, pour le premier anniversaire, il a voulu saisir de l'occasion pour conférer le sacrement de la confirmation à nos catéchumènes, ce qui a été fait aujourd'hui à cette date du 22 septembre. Et vraiment, c'est une grande joie pour nous. Et pour ne pas parler en termes de chance pour les fidèles de l'Église catholique Saint-François-Xavier d'Oke-Oo, puisque c'est rare. Et au premier anniversaire de la création de la paroisse, que l'évêque décide de nous rejoindre et pour rendre grâce avec nous, prier avec nous. Donc la communauté a voulu rendre grâce. Après un an de création, le curé et la communauté et les stations secondaires ont voulu présenter les candidats pour la confirmation. Je suis dans l'action de grâce et je jubile avec la population qui est, vous avez vu aujourd'hui, le peuple qui rend grâce à Dieu dans la joie, dans l'allégresse. Nous rendons grâce à Dieu pour ce jour qui marque dans l'histoire de cette église la marche dans la foi. On reste toujours dans le même contexte. La chorale de l'église de l'Union Renaissance d'Hommes en Christ du département des Collines était en conclave dans la commune de Savet le samedi 21 septembre dernier. Cette journée de réflexion, qui est à sa 3e édition, vise à améliorer les chants d'adoration de louange dans la fraternité. La fraternité. Oui, nous bénissons d'abord le Tout-Puissant, le Seigneur Dieu. C'est à lui la gloire et l'honneur aussi. Lui qui nous donne l'opportunité de nous réunir chaque année ici autour de la fête des chorales de la zone de Savet du département des Collines. Cette fête est une fête grandiose, une fête bien organisée, parce qu'on a constaté que quand les chorales passaient, c'était de l'ambiance. Les chorales chantaient pour Dieu, glorifient Dieu, nous sommes tellement contents. Au moment où nous étions sur le podium, c'était bien, les chorales ont bien presté, ils ont chanté correctement bien, comme cela se doit. Tout ça là pour la gloire de l'Éternel. Et pour tout, nous sommes vraiment contents de la prestation. La première édition, ça a donné moins que la deuxième édition. Et cette 3e édition a encore donné plus que la 2e édition, l'édition passée. Simplement parce que le répertoire a été amélioré et en de nouveaux morceaux. Et puis la prestation, surtout au niveau de la voix, s'améliore de jour en jour. Le respect de la gamme s'améliore de jour en jour. Et nous avons l'impression que la chorale est en train de grandir et tend vers le sommet où, sur le plan vocal, sur le plan instrumental, tout serait stable. Et que quand ils sont en train de chanter désormais, tout le monde saura que vraiment c'est une chorale bien assise sur le plan musical. Ce journal se poursuit. Le fait d'être marié à plusieurs femmes, la polygamie est un phénomène récurrent que l'on remarque surtout au niveau de la communauté musulmane. Un fait qu'elle trouve juste car elle est recommandée par la religion si les moyens sont au rendez-vous. C'est d'ailleurs ce qu'on peut comprendre des propos de El Hadj Youssouf Bankoto dans cette interview. Comme son mot l'indique, de façon étymologique, la polygamie, c'est de vivre en commun. Maintenant, pour qu'un homme épouse une deuxième femme, la placer dans une autre maison ou dans un autre quartier, est-ce que c'est conseillé dans l'islam? Je dirais non. Je dirais bien non. Parce que la polygamie, c'est une lourde responsabilité. De ce point de vue, l'homme a l'obligation de mettre les femmes ensemble et de chercher que ces femmes-là s'entendent. Nous
nous sommes des polygames. Nous sommes des polygames, mais cette situation ne se pose pas dans notre maison, dans notre foyer. Il n'y a pas de division. Les femmes s'entendent très bien. Les enfants s'entendent très bien. C'est parce que nous avons suivi le conseil du Coran. Nous avons vu, mais oui, le Coran dit de faire la polygamie, mais de quelle manière? Et nous avons suivi la manière que le Coran a indiquée. Alors nous demandons aux jeunes d'être polygames. Ainsi s'achève donc le condensé des actualités de la semaine sur Daibi TV. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager et de liker. Bonne suite à vous.